Erika Velio est une ingénieure réunionnaise installée aux Pays-Bas. Originaire de la plaine Saint-Paul, elle est la mémoire grise qui permet que les fusées puissent être mises en orbite. Je travaille dans ce milieu depuis une quinzaine d'années et j'ai travaillé sur différents types de on va dire métiers, puisque je suis passée sur le suivi de production d'étages de fusées, au développement du logiciel aussi de la fusée Ariane 5. Et aujourd'hui aux Pays-Bas, je m'occupe vraiment des équipements de satellites, tels que des panneaux solaires pour les modules de service de capsules. Typiquement, là, depuis 2 ans, je travaille sur ce super programme de la NASA qui s'appelle Artemis, qui va permettre de construire une capsule pour envoyer de nouveau des gens sur la Lune, dont la première femme qui marchera sur la Lune. Donc ce sera vraiment très symbolique. Erika Velio a tenu à rencontrer les élus du conseil départemental des jeunes à la villa du département. En 1996, elle était elle-même à leur place. Moi, j'avais travaillé sur une commission pour la réinsertion des prisonniers de la prison du Port pour les aider lorsqu'ils sortent, de pouvoir se réintégrer à une vie active et une vie de citoyen. Donc on avait carrément initié et créé une bibliothèque pour ces prisonniers de façon vraiment à leur apporter l'éducation nécessaire pour pouvoir se sentir à l'aise à leur sortie. Et typiquement, j'ai toujours été très engagée et impliquée dans ce que je fais. Et ça me rappelle de très bons souvenirs d'être ici et j'ai hâte de rencontrer ces jeunes. La place de la femme dans la société est un sujet qui lui tient à cœur et qui n'a pas manqué d'interpeller les jeunes du CDJ. C'est une femme tellement inspirante que je me dis peut-être un jour j'arriverai au même stade qu'elle, la même fierté, le même charisme on va dire, et donc la même inspiration pour les jeunes de nos jours. Peut-être que ce sera moi à sa place, c'est moi qui viendrai faire une conférence, c'est moi qui me présentera et je donnerai aux jeunes filles, aux personnes du CDJ, que ce soit Madame Jessie, etc., la joie et la bonne humeur, la convivialité qu'elle nous a donnée aujourd'hui. La matinée s'est achevée avec la rencontre entre Erika Velio et le président du département, Cyril Melchior. On a un checkpoint 500 mètres après le village pour contrôle des passeports. C'est contraignant et puis on est plusieurs à s'être allégés les passeports et à les avoir laissés dans les sacs avec les porteurs. On s'approche de la frontière tibétaine, je pense que c'est un petit peu une zone stratégique et puis sensible. On vient d'avoir le hockey libérateur du chef de groupe d'Awa.
C'est juste splendide, c'est incroyable, on est entouré de neige et tout. Et on a pu toucher la neige aussi aujourd'hui et ça c'était vachement cool. La neige du Népal, c'est chouette. Je me sens super, je pensais que j'allais avoir mal à la tête ou mal au ventre et en fait ça va et je suis plutôt super heureuse quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire, c'est vraiment magnifique. En plus là il y a la neige. Moi je rêvais de faire ça, je rêvais de faire une bataille de boules de neige et on a fait ça aujourd'hui et c'était super. Voilà, et c'est vraiment fantastique. On a 4 chaque fois et chaque fois c'est qui part avec des clients. Après d'autres, on a 25 porteurs qui portent des choses de clients. Et tout le monde de mon village et ils sont très très contents parce que ça fait 2 ans on n'a pas de travail à cause de Covid. Donc ils sont très contents avec porteur. Parce que demain on va monter à 4300. Donc aujourd'hui c'est obligé de monter un petit peu plus haut pour pratiquer pour demain. Donc aujourd'hui on a monté jusqu'à 4000 et on a descendu jusqu'à 3800 où on est aujourd'hui. Doucement, bistari, chaque 20 minutes il faut boire de l'eau. Donc on peut arriver jusqu'à là-haut. Le premier 15 journées c'est 4400. Après si tout va bien, on va jusqu'à 4700. Et le 4900 il n'est pas accessible? Ça c'est un peu difficile parce qu'il y a des neiges. Donc on n'a pas de crampons, donc ça il faut oublier. Là-bas. Après on descend jusqu'à longtemps, on a dormi. Ouais, non, faut pas des baskets. Non, mais je pense à ça. On va faire le rythme du dernier. D'accord? Et quand vous avez un petit souci, vous nous le dites tout de suite. Elle est venue, Marina? Elle passe doucement, doucement. No problem, on y va. Plus on monte, moins il y a d'air. Donc ils vont avoir l'impression de manquer d'air. Ils peuvent commencer à avoir mal à la tête, ensuite des nausées, des vertiges, avoir l'impression qu'ils n'arrivent plus, ils hyperventilent, ils vont être un peu
manquer d'air. Et puis après, elles peuvent ne plus avancer, hein, commencer un peu à délirer. Mais pour le moment, tout le monde va bien. Tout contrôle, ne vous inquiétez pas. J'ai eu du mal à respirer en même temps, je me disais que c'était normal. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, si tu as du mal à respirer maintenant, est-ce que tu vas réussir plus haut? Ça m'a fait angoisser. Et au départ, j'en parlais aux filles à côté de moi. Et puis tout d'un coup, il y a le docteur qui arrive, je sais même pas pourquoi, je ne l'ai pas appelé. Il m'a carrément rassurée, il m'a assise, il a pris... Non, c'est pas ma tension, mais il m'a mis le truc au doigt. Voilà, il m'a rassurée, il m'a pris dans ses bras et vraiment, il a eu des paroles très rassurantes. Et c'est pour ça que maintenant, je vais mieux. Je stresse moins et c'est cool. Allez Mathilde! Yes. Oui, oui. On a fait yes. Collectif, s'il vous plaît. Ma queen. Le groupe a réussi à monter. Voilà, collectivement, il y a eu de belles émotions qui les ont portés. Et après, on a été portés aussi par les villageois. Même les femmes du village sont venues. C'est énorme, quoi. Techniquement, c'est pas très compliqué. Mais l'altitude, l'altitude est un élément fondamental dans la réussite. Et ils ont appris, je pense qu'ils ont appris énormément de choses, quoi. Bien au-delà d'une performance sportive. Et ça, c'est le fondement même de l'éducation. Il y aura probablement un avant et un après. Tout est là pour... on n'a pas de blessés, on n'a pas de malades, on n'a pas eu d'incidents, on a eu des petits trucs, mais bon, ce qui fait partie de la vie finalement. Celle-là. Mais là, c'est bon. Ouais, bah ouais. On a accompli quelque chose en fait, on est là pour ça. On est au sommet, ça y est. On est à 4300 mètres. C'est un peu comme la fin en fait. C'est pas vraiment la fin, mais c'est un peu le but du projet Népal qui vient de s'achever en fait. Et c'est très émouvant. Et on est arrivés tous ensemble. Vraiment, la grande majorité du groupe est arrivée au sommet. Ça, c'est vraiment un bonheur. Je me sens trop fière d'être arrivée là. Franchement, c'est incroyable. En plus, on a de la chance que ça se dégage un peu parce que toute la montée, on a eu un temps nuageux. Mais ouais, je suis trop heureuse, je suis trop fière de moi d'être arrivée jusqu'ici. J'avais certains doutes. On sait que que si on a réussi, c'est grâce aux uns et aux autres. Donc on remercie tout le monde et voilà, c'est génial et on est tous très contents d'être ici. Je me sens très très bien, je suis très heureux d'être ici avec tout le monde. Voilà quoi. Et je suis très fier d'arriver ici. Moi, je suis trop contente parce qu'on l'a fait tous ensemble. On a commencé le projet tous ensemble. Et je suis trop contente, on avait hâte. Ça fait 5 ans qu'on est sur le projet. Ça fait plaisir avec tout le monde. Avec les porteuses, les porteurs, avec les camarades, les profs. Franchement, merci. Ce
vendredi 1er avril s'est déroulée la signature d'un nouveau pacte de solidarité territoriale pour la commune des Avirons entre le président du département Cyril Melchior et le maire Éric Ferrer. Un budget de 2 600 000 € alloué dans le cadre de ce PST deuxième génération. Le pacte de solidarité territoriale, ce sont des financements que le département apporte aux communes. Et les Avirons, bien évidemment, disposent de ces financements pour tout ce que la mairie décide de faire sur son territoire. Que ce soit pour les écoles, les chemins communaux, les équipements sportifs, de loisirs, les équipements culturels, eh bien tout cela bénéficie de financement du département. Près de 2 500 000 €. Et je suis fier de venir parce que des fois on nous dit qu'il ne faut pas rester dans le bureau, il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain. Eh bien je viens voir comment la mairie des Avirons utilise donc les financements du département. L'une des actions phares de la commune financée à hauteur de 72 000 € par le PST2, l'épicerie sociale et solidaire baptisée Maison Père Jeannette. Alors l'organisation, en fait, ici au niveau de l'épicerie sociale, on bénéficie à la fois des produits de ramasse. Les produits de ramasse, en fait, c'est tout ce qui reste des invendus pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc par le biais de deux enseignes supermarchés avec qui on travaille régulièrement, donc qui nous alimentent 3 fois par semaine. Et ensuite, au niveau de l'épicerie, c'est aussi des achats pour pouvoir compléter que le CCS fait. Par rapport aux besoins des familles, donc ça peut être à la fois sur du frais, sur du sec, mais aussi sur les produits légumes et fruits, donc en fonction de ce qu'elles ont besoin. La visite s'est poursuivie au collège des Avirons avec une rencontre des élèves, des parents et des enseignants. Le président a constaté les difficultés liées au vieillissement de l'établissement. Le collège des Avirons est comme une maison créole, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand il y a un enfant qui naît, on ajoute une pièce. Et donc il a été construit dans les années 50. Il est complètement inadapté aujourd'hui aux besoins de la communauté éducative. Donc on doit absolument trouver une solution. Et le département a fait voter en commission permanente, a acté en commission permanente ce projet de faire sur les Avirons un nouveau collège. Donc en remplacement de celui-ci, il sera mieux centralisé et répondre surtout aux besoins de toute la communauté éducative. Autre moment fort du déplacement aux Avirons, la signature de la convention 1 million d'arbres qui vise à planter 600 arbres endémiques et indigènes sur la commune d'ici 2026. Allez, bonne journée, mon Catherine. Bonjour. Bonjour.